Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour janvier. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à aller voir la guidance générale, vous avez tout en barre d'infos. On est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous en janvier. Ok. Alors, vous avez 3 arcanes majeurs, c'est pas rien. Alors, il y a une notion ici vraiment de changement, de bouleversement et de chance à saisir, de nouveaux départs. Ça va être important pour vous au niveau relationnel d'accepter une évolution, d'accepter un nouveau cycle. On voit que le passé a pu amener des doutes, des événements qui vous ont fait douter, qui vous ont peut-être amené à réfléchir, à voir la vie autrement. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette notion du jugement qui vous apporte une forme d'éclairage. Donc il y a une compréhension différente d'un nouveau cycle de vie qui s'enclenche parce que vous entrez dans une nouvelle étape, que vous soyez seul ou accompagné. Donc on voit que quelque chose a pris du temps, mais qu'on arrive à l'aube d'un nouveau cycle qui vous apporte une forme de renouveau, de renaissance, que vous soyez seul ou accompagné, célibataire ou en couple, peu importe. On voit que vous entamez un nouveau cycle forte de ces expériences du passé. Et on voit qu'il y a une notion de patience, que vous avez attendu. Il y a quelque chose qui a été lent, qui a été long, mais très enrichissant d'un point de vue personnel. Donc une expérience de vie très enrichissante, même si elle a nécessité des périodes de solitude, des périodes de peur, de questionnement, des périodes dans lesquelles c'était pas forcément évident. Là, on voit que la roue tourne et qu'on accède à quelque chose de supérieur, de plus grand, des révélations, un nouveau point de vue sur la vie, sur son couple, sur soi-même. Il y a comme une évidence ici. Donc pour certains, on va aller à la rencontre de la personne de son cœur. Il y a un nouveau départ ici à deux qui est possible. Après une période, je pense, un peu de flou, ou bien c'est vraiment pour d'autres une rencontre un peu qui résonne comme un coup de chance, un coup de cœur, l'univers qui vient se mêler un petit peu à votre libre arbitre pour vous permettre d'aller vers quelqu'un qui vous correspond, vers une rencontre un peu coup de cœur. Alors, un coup de foudre, c'est pas vraiment l'expression, mais vraiment quelqu'un qui va venir vous bousculer. La vie vous met sur la route ici d'une nouvelle personne, d'un nouvel état d'esprit ou d'un renouveau, d'une nouvelle façon en fait d'observer la vie. Alors on va mettre ça de côté, on va aller voir avec le witchy. Je vais quand même garder ici le dos. Ok. Alors, je sens que pour certains, dans le domaine relationnel, il y a eu un enfermement, il y a eu de la solitude, il y a eu un manque de communication. Et il y a une situation qui a été en attente, qui a été vraiment... comme mise en stand-by. On s'est senti enfermé, contraint, seul, même si on est accompagné. Je ressens vraiment qu'on a pu ressentir un besoin d'extérioriser les choses. Pour certains, c'est passé par la tenue d'un journal intime, peut-être par des communications avec des amis, avec des soutiens, mais en dehors du couple, en dehors de la personne qui vous préoccupe.
Je ressens vraiment cette espèce d'équilibre qu'on a cherché, que l'on est en train de trouver, mais on voit que là, avec la croix, il y a quelque chose qui a été quand même difficile. Ce que je ressentais ici, dans cette attente, dans ce nouveau souffle dont on avait besoin. On voulait que la roue, elle tourne, on voulait des changements, mais ça a été long, ça a été pénible. Il y a eu comme un sentiment d'être enfermé dans quelque chose qui ne vous correspondait pas ou qui ne vous correspondait plus. Mais on avait du mal à l'extérioriser et à le verbaliser, surtout avec la personne que ça concerne. Ici, on voit que vous allez avoir la possibilité justement de dépasser ce qui vous a touché, parce qu'avec la croix ici, c'est quand même quelque chose qui vous a profondément blessé. Et vous allez pouvoir passer à autre chose, tourner la page, écrire une nouvelle page. Donc pour certains, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec la famille, avec l'héritage, avec la maison. Est-ce que vous attendez un déménagement? Est-ce que vous attendez des papiers importants? Peut-être une vente, un héritage, quelque chose vraiment d'administratif, de juridique. Ça a été long, ça a été lourd. On attend la délivrance. Et là, on voit que la délivrance, elle arrive avec la roue de fortune, le jugement. Il y a quelque chose qui est annoncé, il y a quelque chose qui sort, qui est mis en lumière. On voit que ça a été lent, que ça a pris du temps. Il y a quelque chose qu'on extériorise. Il y a une libération pour vous. Vous vous libérez de quelque chose qui a été lent, qui a été dur. Ça passe par quelque chose d'officiel pour certains, donc vraiment par un acte juridique, notaire, etc. Mais en tout cas, c'est important de comprendre que la lumière est là, que la lumière arrive après un long chemin. Si ça concerne la relation en elle-même et quelque chose de beaucoup plus sentimental, on va dire, beaucoup plus éthéré, c'est la communication qui reprend au sein d'une relation. Alors même que c'était un petit peu difficile, peut-être même coupé, où on s'est senti enfermé. On va pouvoir, en exprimant ses griefs, en exprimant ses désirs, ses besoins à l'autre, reconstruire les bases de quelque chose de solide, même si on avait cette sensation que c'était en ruine ou que c'était perdu. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes, d'autres messages pour vous. Ouais. Ok, oui. Alors là, ce qu'on voit, c'est que effectivement, la situation elle a été bloquée parce que chacun campait sur ses opinions, ne voyait l'autre qu'au travers des reproches. En fait, c'est que on déversait toute sa colère, toute, vous voyez, comment dire, on ne faisait que critiquer. Il y avait plus de communication possible puisqu'on ne voyait que le négatif. Alors, c'est pas forcément dans un couple, hein, ça peut être avec un conflit que vous pouvez avoir avec n'importe qui, ou un conflit intérieur, parce qu'il peut être aussi question de vous-même, d'être comme dans une énergie autodestructrice envers vous-même, où vous critiquez, vous vous jugez très sévèrement, vous en voulez de quelque chose, ou vous en voulez à quelqu'un. Mais il y a vraiment une colère, un ressentiment ici qui menait à rien, qui vous enfermait dans de la tristesse, dans de la douleur, quelque chose que vous allez pouvoir libérer là. Hein, vous voyez ici on a la porte avec le mur. La porte, quand on l'ouvre, il y a un mur derrière. On ne peut pas avancer parce que on a quelque chose ici à libérer. Vous voyez ici on parle de faire des reproches, de dénigrer. Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est l'autre que vous dénigrez? En tout cas, ça vous mène à rien. Ça vous mène face à un mur. Hein, là, on nous parle d'échec. On nous parle, il y a quelque chose qui est enfermé. Donc, soit vous avez alors là, la barrière, elle vous parle de différence, elle vous parle de poser des limites. Alors, il y a des limites à poser. Donc, peut-être que c'est le moment de dire stop à une colère, à un conflit, à une situation dans laquelle vous sentez que de toute évidence, il n'y a pas d'avenir. Donc, c'est le bon moment pour vous extirper de ça, pour poser des limites et dire stop à quelqu'un ou mettre un terme à une situation qui, de toute façon, ne vous permet pas de vous épanouir parce qu'on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. Il y en a un des deux qui, de toute façon, reste complètement hermétique à ce que l'autre a à dire. Et dans ces cas-là, on ne peut pas aboutir. Il ne peut pas y avoir de communication possible, on ne peut pas s'entendre. Donc là, le mieux, c'est de s'extirper. Hein, là, on vous demande vraiment de faire attention à ça, des relations dans lesquelles, de toute façon, c'est peine perdue parce qu'il y a
cette énergie de dévotion que vous avez qui vous met à mal. Donc on peut vraiment être dans cette idée-là. Pour d'autres, peut-être que vous aurez la possibilité, au-delà des différences, de pouvoir reconstruire évidemment et de trouver un compromis, un terrain d'entente dans ces situations-là. Et par rapport à vous-même, c'est peut-être le moment justement de comprendre, sans passer par l'autocritique, pourquoi certaines relations n'aboutissent pas, pourquoi certains de vos projets n'aboutissent pas. C'est vraiment un positionnement que vous avez envers vous-même, mais pas dans l'autocritique. C'est dans l'auto-analyse, c'est différent. C'est-à-dire, je ne vais pas m'apitoyer, je ne vais pas me juger sévèrement, je vais au contraire, par amour pour moi-même, chercher à comprendre pourquoi et comment je peux me sortir de ces schémas qui se répètent, pourquoi est-ce que à chaque fois j'en arrive en échec dans mes relations, etc. Donc ça, c'est intéressant, c'est une analyse de soi, c'est pas de l'autocritique. Et ça va passer par comprendre effectivement que peut-être vous avez des limites à poser vis-à-vis de ce que les autres, de ce que vous laissez faire aux autres aussi dans votre vie. Ça peut passer par ça. Ou bien ça peut venir des barrières, au contraire, que vous avez posées et qui sont trop fermées. Il n'y a plus de place, vous êtes enfermé dans quelque chose d'hermétique justement, et il n'y a plus de place pour que l'autre puisse vous atteindre. Donc, à vous de voir dans quelle fourchette vous trouvez. Alors, on continue. Ici, on parle d'amitié sincère et solide. Donc, on vous dit de vous confier. Confiez-vous pour libérer, partage au sein d'activités de loisirs. Donc, si vous avez des activités de loisirs qui vous font du bien, des amitiés honnêtes, sincères sur lesquelles vous pouvez compter, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous confier. Ça nous parle vraiment ici peut-être de s'extérioriser un petit peu. N'hésitez pas à aller vers des associations, vers des clubs, faire des activités pour vous maintenir en lien avec des autres. Et je pense que ça va vous apporter un autre regard sur votre situation, ça va vous apporter du soutien, ça va vous faire du bien aussi de penser à autre chose. Donc ici, on sent bien cette notion de se sentir rejeté. On voit qu'il y a de l'espoir ici et ici, on a... Ouais, ok. Alors, pour certains, c'est clair que ce sentiment de rejet ici, par rapport vis-à-vis des autres ou de l'autre ou de la vie de manière générale, eh bien, elle est fortement ressentie et en même temps, on vous dit, il y a toujours un espoir. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où on est là dans ce conflit-là, où on ne se fait que des reproches, ce mur, il n'est pas indémontable. Vous avez la possibilité de le déconstruire, à condition, effectivement, d'avoir l'idée de réconcilier les opposés. On voit que vous êtes très différents dans vos modes de fonctionnement et que c'est important, justement, de sortir du mode de l'ego pour pouvoir aller accueillir l'autre. On voit qu'il y a une connexion d'âme. Donc ça peut nous dire qu'effectivement vous allez pouvoir remonter la pente grâce aussi au soutien de personnes qui sont proches de vous, qui vous ressemblent. Donc il peut y avoir de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Moi ce que je ressens aussi c'est que soit vous allez rallumer la flamme en fait avec quelqu'un avec qui ça a été très compliqué parce que là on est dans un lien d'âme. Donc là ça pourrait nous parler d'un lien assez fort, notamment les flammes jumelles. Mais il y a aussi la possibilité de se reconstruire avec quelqu'un qui vous correspondent davantage. Parce que là, je ressens que pour vous, c'est quand même un nouveau cycle où on va renaître de ses cendres. Donc, on peut aussi renaître de ses cendres en rencontrant quelqu'un qui est fait pour nous. Il y a vraiment cette connexion âme-sœur. C'est je rencontre l'âme sœur. Et pour une fois dans ma vie où je ne ressens plus ce sentiment d'être trop différent, de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Je peux me permettre d'être moi, je me sens en confiance. Il y a vraiment une connexion très très forte ici. Alors, on va continuer. On va prendre une petite carte du Good Karma. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie.
Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un niveau de compréhension qui est différent et on se heurte. Et ça sert à rien parce que quand on est comme ça à forcer les choses, on s'entend pas. On s'entend pas. C'est pas possible en fait. Il y a un niveau de compréhension qui est pas le même. Donc parfois il y a un niveau de... Vous voyez, ici on parle de niveau de conscience qui est différent. Donc l'autre ne va pas voir les choses à votre échelle. Et ça sert à rien de se faire souffrir. Parfois il est bon de partir, de revenir plus tard ou de trouver des gens qui sont à votre niveau de conscience. Donc c'est intéressant parce que ça rejoint ce que je vous disais précédemment. Et on va terminer avec un chakra. Je choisis la vie, chakra sacré. Je ne me ferme plus à ce qui arrive, j'accepte le moment présent avec toutes ses possibilités et la confiance que tout est pour le mieux. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous embrasse et je vous dis à très vite.